Bonsoir à tous, bonsoir Kamal Cheket. Bonsoir à vous. Alors vous êtes théologien, vous êtes membre fondateur de la Ligue des oulémas, prêcheur et imam des pays du Sahel. Vous êtes aussi animateur d'émissions religieuses en français, notamment sur Al Geshen 3 et Ifriqiya FM, où vous C'est ça. avez une émission. Vous sortez un livre, Kamal Cheket, Islam et orientalisme. Vous avez essayé dans ce livre de répondre à beaucoup de mensonges et d'idées reçues sur l'islam. C'était pour vous presque un devoir de mettre les points sur les i et de défendre l'intégrité de l'islam? Le problème, c'est que nous sommes à une époque où il ne s'agit pas uniquement de défendre l'islam des attaques venant de non-musulmans, mais aussi il faut le défendre aussi contre certains de nos musulmans. Le problème est là. Alors à la base, le livre en lui-même, c'est deux petits livres digest. Ce ne sont pas, c'est des petites études comme ça sur lesquelles je suis revenu à la base même de l'orientalisme. Alors, dans les deux livres, on parle d'orientalistes. Actuellement, nous ne parlons plus d'orientalisme, nous parlons de politologues qui font l'œuvre même de certains orientalistes. Mais là, le but était beaucoup plus de confronter les idées, certaines idées reçues à travers des témoignages d'orientalistes, dans un jeu de thèse, d'antithèse et de synthèse. Parce que dans le monde même de l'orientalisme, vous avez des orientalistes qui ont toujours fait, on va dire, de l'anti-jeu carrément, parce que c'est comme à l'époque, les orientalistes étaient quand même des gens c'était de grands érudits, des gens pluridisciplinaires qui avaient beaucoup de connaissances. La majorité d'entre eux parlaient une multitude de langues, autant anciennes que récentes. Et puis, c'était des connaisseurs dans le domaine de l'histoire, de la sociologie, c'était des philologues, etc. Ça n'est pas comme aujourd'hui. Peut-être que nous y reviendrons plus tard. Mais bon, l'idée de base, c'était de défendre déjà l'islam de toutes les attaques qu'il recevait, d'autant plus qu'au moment même où ces livres ont été... C'était à la base 2 livres au début, quand ils ont été édités, nous sommes passés à quelque chose de très dangereux dans la mesure où nous sommes passés, par exemple, de l'étude du phénomène de la radicalisation en tant que phénomène mondial à une islamisation du phénomène. C'est d'ailleurs à cette période même que nous avons créé la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Tout ça, c'était pour faire justement... C'était une nécessité, selon vous, pour répondre à beaucoup de formes de radicalisme dans l'islam? Absolument, absolument. Parce que vous savez, ces différentes attaques, quand vous avez des détracteurs qui font dans ce qu'on appelle actuellement le smoke and mirrors, la fumée et les miroirs. C'est des théories, on va créer une illusion. Ensuite, on va inonder la zone, flood the zone, c'est-à-dire qu'on va sortir, débiter un mensonge à l'image de ce qui a été initié par Goebbels quand il travaillait pour le Troisième Reich. Les mêmes méthodes ont été reprises par la suite par Edward Bernays dans Propaganda. Et donc, on crée un mensonge, on le surdimensionne, on fait de la redondance jusqu'à ce que ce mensonge devienne une vérité. Parce que nous sommes et soit cru par beaucoup de personnes à travers le monde. Vous êtes dans une époque où la vérité n'appartient pas à celui qui dit la vérité, elle appartient à celui qui parle le premier et le plus longtemps possible. Ça marche comme ça. Donc au début, c'était d'une part pour répondre quand même à certaines idées qu'on peut qualifier de calomnieuses, complètement mensongères, mais c'était surtout aussi pour donner à nos musulmans la possibilité d'avoir accès à tout cela et de les mettre dans une logique qui consiste à tirer sur le vis-à-vis avec des arguments et non avec des balles. Parce qu'il fallait quand même sortir de cet engrenage de la violence, qu'elle soit physique ou mentale, il fallait essayer de désengorger une situation. À l'époque où le livre est sorti, il est sorti dans cette idée-là, dans cette logique. Et qu'est-ce qui vous laisse dire, Kamal Cheket, que
les plus grands ennemis de l'islam ou beaucoup de mauvais ambassadeurs de l'islam sont les musulmans eux-mêmes. C'est clair, oui, ça malheureusement c'est une réalité. Vous savez, avec la naissance même du salafisme en tant que concept, salaf signifie salaf salih, ça signifie, ou on traduit cela Vous littéralement. considérez les salafistes comme faisant partie de ceux qui Malheureusement, interprètent mal l'islam? les néo-salafistes, on va les appeler comme ça. Parce qu'à la base, quand vous parlez de salaf, vous parlez des pieux prédécesseurs. À ce moment-là, nous sommes tous en droit de revendiquer cette appellation, même un soufi. Parce que, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le concept, il est né vers le 4e siècle de l'Hégire, donc 10e siècle de l'ère chrétienne. Il a été rejeté même par les grands noms de l'école, les ténors de l'école hanbalite, qui est l'une des écoles les plus dures en quelque sorte. Ensuite, des raisons ont fait que le concept revienne vers le 6e siècle, 7e siècle de l'Hégire, à l'époque d'Ibn Taymiyyah. C'est lui-même qui a redonné naissance à ce concept. Et ma foi, à son époque, tous les ingrédients étaient réunis pour que la sauce prenne. Et elle a pris. Sauf que, par la suite, vous avez essentiellement les Britanniques qui ont fait un jeu macabre, un jeu diabolique, un jeu malsain aussi. Un jeu très très malsain, en donnant naissance à ce que moi j'appelle une forme judaïsée, talmudisée de l'islam, qui est le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est pratiquement le Talmud, hein. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et même, dans quel sens le Talmud? C'est au sens péjoratif que le que plus vous péjoratif qui soit. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une démarche qui vise à donner à toutes les religions, pas uniquement l'islam, la plus mauvaise des images. Mais avant même qu'il n'y ait le wahhabisme et le salafisme, si l'on se réfère à Wadi' Saïd, qui est un grand professeur, un éminent professeur de Columbia, c'est un Américain d'origine palestinienne qui a écrit son fameux livre, L'Orientalisme. Alors c'est la Bible carrément, c'est la référence par excellence qui parle d'orientalisme. Lui, il fait remonter l'orientalisme en tant que courant au XIIIe siècle, enfin début du XIVe siècle, au Concile de Trente. Là, l'Église de Rome, ayant remarqué que l'islam ne cessait de prendre de l'ampleur, il y a eu une crainte pour le christianisme tel qu'il existait ou tel qu'il le concevait. Alors il fallait étudier. On peut dire que le christianisme s'est inquiété dès le début, Kamal Shekhet, de la montée de l'islam. Absolument, absolument. Et puis d'autant plus que, d'ailleurs dans le livre, cette idée de l'islam qui s'est propagée par l'épée, on la réfute de manière à travers des gens comme Bernard Lewis, hein, qui soit dit en passant, et a toujours été et est toujours l'un des ennemis les plus acharnés de l'islam. Sauf qu'il a dit quand même quelques vérités, où il a défendu l'idée que l'islam ne s'est jamais propagé par l'épée. À ce propos de la propagation de l'islam par l'épée, que vous réfutez beaucoup dans votre livre, L'islam et l'orientalisme, quels sont aujourd'hui, disons, les plus gros mensonges et les idées reçues qui sont répandues dans l'islam dans le monde? Vous en citez quelques-uns, la soi-disant violence de l'islam, mais aussi la soi-disant imposture du prophète. Oui, absolument. Absolument, alors que le problème, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez peut-être eu vent d'un certain nombre d'écrits qui parlent des traces de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Nouveau et l'Ancien Testament. J'ai d'ailleurs un livre qui va sortir sous peu, c'est Mohammed dans les Anciennes Écritures. Nous trouvons des traces qui sont un peu plus claires de l'annonce même de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les Védas, par exemple. Le Kalki Avatar, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la chose a été démontrée en plus par des pundits brahmanes qui se sont par la suite convertis à l'islam. Le travail n'a pas été fait par des musulmans à la base. Donc l'imposture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'idée que l'islam est une pâle copie du judaïsme et du christianisme, bon, à la limite, si vous trouvez des points similaires entre ces trois religions,
la chose est tout à fait normale dans la mesure où ces religions procèdent toutes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sauf que nous ne cessons de le dire à nos amis de ces deux religions que voilà, cette appellation que vous avez du judaïsme, elle est née avec le roi Josias, quelques 7 siècles à peu près avant Jésus, alayhi salam. Et l'appellation même du christianisme est apparue pour la première fois en l'an 98 de l'ère chrétienne. Donc, à la base, c'était l'islam, tout simplement. Même les premiers adeptes de Jésus, les apôtres, ses premiers followers, les pharisiens les appelaient de manière péjorative, ils les appelaient les moshlem, ce qui signifie musulman. Kamal Shekhet, cet antagonisme entre les trois religions monothéistes, Oui. Le dialogue est-il encore possible? Le dialogue franc et sincère entre islam, christianisme et judaïsme aujourd'hui? Écoutez, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine avec, à un moment donné, j'étais très très impliqué là-dedans, sauf que, mis à part quelques interlocuteurs ou quelques vis-à-vis qui étaient vraiment sincères et qui étaient dans une logique très très simple, c'est-à-dire essayant de mettre en évidence le fond commun que nous avons et évitant les querelles et les questions qui pourraient susciter des discordes, tout simplement, essayant de travailler sur une base de respect mutuel, etc. Ça, c'était acceptable. Dans la majorité des cas, c'est des discussions de salon qui ne sortent pas au grand public. Donc, déjà, rien que pour cela, elles ne servent pas à grand-chose. Mais d'un autre côté, ce qui m'a, moi, en tout cas, ce qui m'a fait mal et ce qui a fait que c'est quelque chose à laquelle je ne crois plus, c'est le fait de rencontrer des vis-à-vis de ces deux religions qui se permettent de vous donner des conseils. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que nous sommes dans une rencontre d'interfaith dialogue ou bien dans une rencontre traitant de la violence, du radicalisme et de l'extrémisme violent, les autres nous parlent en donneurs de leçons. Alors que, ils se démarquent, laissant l'impression que voilà, la violence, ça vous concerne. Ça vous concerne, vous, uniquement. Quelle réponse les musulmans. peut-on donner à ces attaques, notamment de votre part, Kamal Shekhet? Écoutez, les réponses sont multiples. Quand on parle de la violence, étudiant cette violence, voyant d'où elle procède, est-ce que vous connaissez à l'heure actuelle un pays qui soit autant imprégné de violence que par exemple, les États-Unis d'Amérique? Nous voyons avec la tragédie de Gaza, maintenant les masques sont tombés, c'est le deux poids, deux mesures, non, nous sommes du bon côté, vous êtes du mauvais côté, faites ce que vous voulez. Cette amnésie générale que nous retrouvons chez les Occidentaux, oui, tout a commencé le 7 octobre, non, tout a commencé en 1948, ne l'oublions pas, et même avant cela, les premières hostilités ont commencé vers 1916, quand les premiers juifs sont venus vers Ha'it al-Buraq, dans ce qu'on appelait à l'époque Harat al-Maghariba, et faisaient leur lamentation. Beaucoup de gens, en voyant des juifs devant le mur des lamentations, se disent « ça c'est un mur, le mur des lamentations, c'est quelque chose de millénaire ». Non, c'est un mythe qui a été fabriqué en 1916. Et en 1930, en 1930, il y a eu une cour initiée par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, et une cour britannique a décrété que tout cela appartenait aux musulmans et que les juifs n'avaient aucune revendication à faire là-bas. Donc le problème est là, c'est-à-dire que par moment, vous êtes dans des situations où le ridicule devient macabre, alors que le ridicule ne tue point normalement. Maintenant, se défendre, c'est bien. Mais le problème dans lequel nous nous trouvons, et je le cite dans le livre, en 2015, j'ai eu l'honneur de rencontrer un grand orientaliste, qui jouit d'une impartialité terrible. C'est une honnêteté intellectuelle implacable. C'est John Lewis Esposito, un grand monsieur. Je l'ai rencontré à l'université de Georgetown. Et à un moment donné, je lui ai dit, pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de chrétiens comme vous? Parce que le dialogue avec lui, il était très fluide, il était très apaisé, il était très sincère. C'est une manière de considérer que la majorité des chrétiens ne sont pas. Oui. Une bonne partie, pas les chrétiens,
les ecclésiastes, D'accord. ceux qu'on considère comme des hommes de religion. Exactement. Parce que chez nous, les musulmans, nous n'avons pas de clergé et cette notion d'homme de religion n'existe pas. Nous sommes tous des hommes de religion ou on est religieux ou on est irreligieux. Ça s'arrête là. Mais en tout cas, la réponse, c'était un coup de massue. Il m'a dit, beaucoup de musulmans me disent cela. Et moi, je leur retourne la question. Pourquoi n'avez-vous pas beaucoup de musulmans comme moi ? Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a beau défendre l'islam, à un moment donné, il faut revenir à la réalité, et qui est que, voilà, est-ce que nous sommes, nous, musulmans, de bons ambassadeurs de cette religion qui est l'islam, ou est-ce que nous sommes un mauvais reflet de cette religion ? Tout le problème est là. Parce que si vous étudiez l'histoire, l'islam, comment il s'est propagé ? Il s'est propagé parce que les musulmans étaient à la hauteur du message même qui a été légué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je le cite à un moment donné dans le livre, vous savez, l'église protestante incarnée par Martin Luther, c'est Bernard Lewis qui en parle. En 1541, Martin Luther ne trouvant plus de solution face à cette déferlante musulmane, parce que les gens étaient subjugués. Vous savez, les gens savaient que les Ottomans arrivaient. Et les petites gens, le peuple, contrairement aux nobles et aux gens, les landers, etc., tout le monde attendait avec impatience cet islam qui allait venir et qui allait offrir des opportunités à tout le monde. Et c'est pour cela que Martin Luther a écrit son fameux exhortation à la prière contre le Turc. Pourquoi ? Et il disait aux féodaux, voilà, votre comportement avec vos frères en religion, avec vos co-religionnaires est tellement exécrable que ces gens-là rêvent à la limite de vivre sous domination musulmane. Et quand on étudie, maintenant le fait historique est là. Partout où l'islam est passé, quand les musulmans sont repartis, ils ont laissé les peuples qu'ils avaient conquis à l'état même où ils les avaient conquis, avec leur langue, leur histoire, leur identité, leurs coutumes, etc. Et avec une civilisation. Une petite parenthèse, Kamal Chekhet, quand vous parlez de la représentativité de l'islam, dans beaucoup de pays musulmans, l'islam est représenté par une haute autorité, que ce soit l'Azhar en Égypte, le mufti de la République en Tunisie, etc. Oui. L'Algérie a-t-elle besoin d'une représentation symbolique de l'islam aujourd'hui ? Écoutez, la représentation symbolique, elle a toujours existé. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que quand on parle comme ça de représentation officielle ou de représentativité, ne serait-ce que sur le plan, on va dire, académique, beaucoup de gens pensent que nous sommes un pays qui n'a jamais eu de grands savants à l'image de ce qu'a produit l'Azhar, Zaytouna et j'en passe. Alors que c'est faux. Le premier à avoir disserté sur les modes de lecture du Coran, Ilm al-Qira'at, c'est un Algérien. La première interprétation de Sahih al-Bukhari, c'est un Algérien. Le Burda, nous sommes dans ce que nous appelons Shahr al-Anwar, le mois même commémorant la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Le Burda a été écrite par le Boussiri, qui est un savant algérien de Dallas. Les gens ne le savent pas. Donc cette représentation, elle a toujours existé. Nous avons toujours eu des pôles civilisationnels où cette représentation a connu pratiquement son âge d'or. Vous avez Tlemcen, Béjaïa et vous avez Bouna, c'est Annaba. Donc il y a tout, et sans parler de ulama Sahara, les savants du Sahara, c'est Louancharisi et j'en passe. Et la majorité, 70% pratiquement des manuscrits de Timbuktu, c'est des Algériens, donc à la base. C'est le Kontiyyin qui était dans le centre même du Sahara, du sud algérien. Maintenant, nous sommes dans la nécessité de codifier tout cela. Parce que nous avons vécu une période où l'oubli a pris le dessus et nous nous sommes tellement démarqués de ce patrimoine
que la nature ne supportant pas le vide, ça a été remplacé par le wahhabisme, malheureusement. Et nous avons vu des jeunes gens qui ont été exclus de l'école au cycle primaire qui venaient nous dire « Oui, le Jazaïr n'a pas de savants ». Une question sur le wahhabisme, Kamal Chekhat. En Algérie, le rite majoritaire est évidemment le rite malékite. C'est l'école, oui. Est-ce que vous considérez qu'il y a des tentatives d'incursion de wahhabisme en Algérie? Oui, ça s'est fait. Nous avons subi cette attaque de plein fouet. D'ailleurs, notre défunt maître, notre regretté maître, Cheikh Taharet Al-Jat, nous disait très souvent, nous sommes un peuple qui a subi deux attaques. Une attaque venant d'Occident par le biais de ce qu'on appelait le Ghazou Fikri, donc une invasion intellectuelle, et nous avons subi aussi une autre attaque venant d'Orient. Il parlait, il insinuait, il parlait du wahhabisme lui-même. Donc le wahhabisme, c'est de la sclérose mentale qu'on nous a exportée en masse, moyennant des moyens colossaux. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que le wahhabisme. Vous savez, quand on a commencé à travailler avec nos frères des pays du Sahel, des pays du champ, qu'on appelle pays du Sahel, à la base, c'est pays du Sahel, Bilad du Sahel, pas Bilad du Sahel. Et donc, au début, je me souviens, quand on allait dans certaines villes, on remarquait au milieu d'un paysage désolant, où il y avait beaucoup de misère, vous trouvez une sorte de joyau comme ça, architectural, qui sort de nulle part, et vous vous dites, mais attendez, vous, dans la situation qui est la vôtre, comment avez-vous pu construire ça? Ils vous disent, ah non, c'est pas nous, c'est des Saoudiens qui ont construit ça. Et là, vous avez un pôle de diffusion du wahhabisme. À l'époque, c'était ça. Ensuite, dans ces mêmes endroits, on a commencé à avoir ce qu'on appelle des Husseiniyyat, c'est-à-dire que là où les wahhabites sont présents, vous avez des chiites aussi qui viennent, parce qu'eux-mêmes font du prosélytisme. Et donc, ça plonge ces sociétés qui étaient dans une logique de paix, de tranquillité, de sérénité, ça les plonge dans des confusions terribles. Maintenant, quand vous allez dans ces pays, vous avez un troisième pôle qui émerge, c'est celui des Turcs, qui, via le commerce, etc., font aussi un appel à un retour à un passé glorieux qui est celui des Ottomans. Donc, partout où vous irez, vous trouverez une instrumentalisation du fait religieux. Le danger est là. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de faire un travail pour revenir à ce triptyque qui était le nôtre et qui est alors l'école de droit, l'école juridique, c'est l'école malékite. L'école dogmatique, c'est l'école ash'arite, qui est une école très très puissante en termes d'argumentation. Et puis, dans nos pays, nous avons toujours eu un soufisme qui était très très sobre, dans la mesure où nos soufis s'habillaient comme des princes. Ils ne s'habillaient pas en laine et crue. C'était des gens qui vivaient avec leur société. C'était des gens qui avaient des métiers, qui faisaient du négoce. Donc, il va falloir, que nous le voulions ou non, faire un travail pour revenir à ces valeurs-là. C'est ce qui explique, selon vous, les attaques incessantes de certains milieux radicaux contre le soufisme? Absolument, absolument. Le soufisme dérange. Pourquoi? Parce que... C'était ma question. Pourquoi le soufisme dérange-t-il autant aujourd'hui? Pourquoi il dérange? Parce que nous sommes des millions de musulmans à faire notre prière. Pourquoi cette prière ne nous transforme-t-elle pas? Pourquoi cette prière n'opère-t-elle pas en nous? Vous savez, même si l'on nous soumettait à des tests faits par des neurobiologistes, peut-être que personne ne remarquerait des variations chimiques au niveau de notre cerveau, de notre organisme, en termes de sécrétion de certaines hormones, comme la sérotonine, la mélatonine, qui sont la sérotonine est appelée par certains neurothéologistes, comme on les appelle aux États-Unis, l'hormone de la foi. Le phénomène religieux, ou le fait que le phénomène ou que la foi en Dieu soit innée, s'explique actuellement par les neurosciences. Donc,
une bonne conformité à l'islam, une bonne pratique de la prière, un travail du cœur, amalul qalb, c'est comme ça que disaient les anciens. Si la chose travaille vraiment à un niveau acceptable, cette prière ferait de nous des gens qui seraient hautement humains. Je n'ai pas d'autre terme. C'est-à-dire que, normalement, plus vous êtes conforme à la pratique religieuse, plus votre pratique religieuse est bonne, plus elle atteint les niveaux souhaités, plus vous devenez humain. C'est ça la base, c'est ça le travail. Donc le soufisme, si vous faites votre prière, vous êtes très très bon en termes de gestuelle, etc., et que le cœur ne suit pas, ça ne sert absolument à rien. Quand on parle de soufisme maintenant, quand on va aller vers le concept lui-même de tasawwuf, pour expliquer le terme, nous avons quelques 60 définitions. Mais bon, il y en a 2 ou 3 qui sont les plus répandues. Moi, quand j'étudie l'histoire moderne même de l'Algérie, l'Algérie à l'époque coloniale, ces gens nos martyrs tels que, je sais pas moi, l'Arbi Ben Mhidi, Amirouche et j'en passe, les savants qui étaient à l'époque, qu'est-ce qui aurait pu les motiver si ce n'est cette fibre que nous appelons amalul qalb, le travail du cœur? C'est ça le soufisme. Le véritable soufisme, c'est ce qui fait de vous quelqu'un qui se démarque de tout ce qui est matériel pour focaliser sur ce qui va vers la transcendance, le paroxysme. Ils ont pu avoir une inspiration soufie. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque déjà, il n'y avait pas peut-être des attaques radicales contre le soufisme? Par exemple, quelle a été la position de Abdelhamid Badis et de l'association des oulémas vis-à-vis du soufisme? Pas contre le soufisme. Oui. Parce que le soufisme, comme l'ont toujours dit les grands savants de l'islam, et ceux à partir déjà de la génération des successeurs, tabi'in, ceux qui sont venus juste après Sahaba, il y a toujours eu un soufisme dévoyé, appelé tasawwuf madmoun, et un soufisme souhaité, qu'on appelle tasawwuf al-mahmoud. Vous prenez des gens, nous par exemple, dans le Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, dans l'Afrique entière même, la référence c'est le Junayd. Donc vous êtes vraiment dans une référence qui est plus qu'acceptable. Vous avez dans le domaine du soufisme, vous avez un courant de pensée qu'on appelle l'ishraq, celui d'un des Suhrawardi, un Suhrawardi qui était plus que dévoyé. Là encore, il faut faire la part des choses entre un soufisme. Il y a un soufisme qui est très très simple et qui est destiné au commun des musulmans. Il y a un soufisme très très sophistiqué que les grands savants gardent uniquement pour des élites. C'est-à-dire que même si vous vivez certaines expériences, vous n'avez pas le droit de les publier, parce que ça peut prêter à confusion. Par exemple, vous prenez une personnalité comme Ibn Arabi, qu'on appelle l'imam al-Akbar. Ibn Arabi, alors il a été loué par des grands savants comme l'Izz ibn Abd Salam, sultan de l'ulama, par l'imam Suyuti et j'en passe. Il a été fustigé par Ibn Taymiyyah et son disciple, Ibn al-Qayyim. Moi, honnêtement, Ibn Arabi, j'arrive pas à le lire. Je n'ai pas le niveau requis, tout simplement. C'est-à-dire que j'arrive à la 15e page, c'est comme si je venais de faire tous les travaux d'Hercule. C'est bon, j'ai le cerveau qui chauffe, ça s'arrête là. Mais quand je vois 2 produits d'Ibn Arabi, 2 produits modernes, pratiquement de l'Algérie, enfin de l'époque moderne, si vous prenez quelqu'un comme l'émir Abdelkader, ou si vous prenez une autre personne comme René Guénon, Abdel Ahad Yahya, alias René Guénon, rahmatullahi alayh, vous avez 2 modèles de gens, de personnalités qui sont des adeptes d'Ibn Arabi, qui ont produit quelque chose de fantastique, de plus que souhaité en société. Donc moi, quand je vois l'Amir Abdelkader et Guénon, je me dis, moi, je n'arrive pas à comprendre Ibn Arabi. Il y en a d'autres qui viendraient vous dire, non, Ibn Arabi, il ne vaut rien, etc. Mais non, le soufisme aussi, c'est des paliers. Donc il y a un soufisme qui, si on venait à faire sa promotion, ça produirait tout simplement de très bons citoyens.
carrément. On a parlé du soufisme, j'aimerais avoir votre avis aussi sur le chiisme. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on remarque, et vous l'aurez constaté, Kamal Chekhet, qu'il y a une méfiance vis-à-vis du courant chiite dans nos pays, surtout les pays sunnites. Et parfois, c'est une méfiance qui est parfois exagérée selon certains observateurs. Comment vous expliquez cette méfiance vis-à-vis du courant chiite qui devrait être très fraternel et confraternel avec le courant sunnite? Écoutez, alors le chiisme à la base, quand vous dites hada min shi'atih, c'est cité dans le Coran, ça veut dire shi'i, ça veut dire qu'il est partisan de quelqu'un. Dans le Coran, en parlant de Moïse alayhi salam, Dieu dit wa hada min shi'atih, ça veut dire qu'il faisait partie de ses partisans. Shia, on les appelait Shia parce qu'ils étaient des gens qui avaient un élan du cœur vis-à-vis des proches du clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé Al-Bayt, parce qu'ils ont été malmenés par les Omeyyades, qu'on le veuille ou non. Ensuite, le problème, c'est que, vous savez, toutes les religions ont connu ça. Le roi Josias a politisé la religion de Moïse et lui a donné l'appellation de judaïsme. Paul de Tarse a dévoyé la religion de l'islam de Jésus alayhi salam, et c'est devenu le christianisme avec toutes ses variantes. Dans l'islam, il y a un juif de l'Hira qui s'appelait Abdullah ibn Saba qui a politisé ce courant et qui a créé le chiisme sabaï. À partir de ce chiisme, il y a eu une multitude de versions du chiisme qui sont nées. Alors le prétexte à la base, c'est voilà, nous sommes tous avec Al-Bayt. Là, c'est le prétexte. Ensuite, avec le prétexte, on va jouer, on va l'instrumentaliser pour embrigader des gens. Mais pourquoi cette méfiance à l'égard du méfiance dure jusqu'à nos jours? C'est qu'au début, quand on parlait de certains savants et qu'on disait « kana shi'iyan », il était chiite, ça veut dire qu'il était opposant au Bani Umayya, tout simplement. Ça ne voulait pas dire qu'il était un farouche détracteur de Sayyida Aïcha. Elle est calomniée par les chiites, qu'on le veuille ou non. La majorité des compagnons le sont. Il y a à peine 6 compagnons qui sont plus ou moins acceptés par le chiisme actuel, le chiisme duodécimain, le shi'a l'ithnaï ishriya. Nous avons avec les chiites des divergences d'ordre doctrinal qui sont très profondes. Ça ne fait pas d'eux des non-musulmans. Et ça ne nous donne pas le droit de les excommunier. Mais à écouter certaines critiques, oui, bien sûr, on a l'impression qu'ils sont considérés comme des non-musulmans. Oui, ensuite, quand est-ce que quand est-ce que la chose a pris de l'ampleur? C'est essentiellement avec la venue du régime islamique en Iran en 1978, et les intérêts américains étaient menacés. À ce moment-là, on a commencé, c'est essentiellement les Américains qui ont commencé, et certains pays du Golfe ont suivi. Il y a eu une diabolisation du chiisme. Diabolisation du chiisme. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, il faut être réaliste. Les chiites sont des musulmans, avec lesquels nous avons un certain nombre de divergences, qui ne peuvent en aucun cas nous mener l'un et l'autre camp à s'excommunier. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'avis des plus grands savants de l'islam. Il y a eu, dans l'histoire, des courants chiites qui étaient des courants plus que dévoyés, au même titre que certains courants soufis ou des courants tels que le Khawarij, et j'en passe, qui ont été dont les têtes pensantes ont été excommuniées par les grands savants de l'islam. Le chiisme, actuellement, il faut bien prendre conscience d'une chose. Ceux qui veulent combattre les chiites et qui en font leur leitmotiv sont des gens qui travaillent pour des agendas secrets, pour des sociétés occultes. Je ne peux pas penser autre chose de ces gens-là, dans la mesure où, si les chiites venaient à être démontés en pièces, il nous arriverait cette première histoire, cette première, on va dire, fable que vous allez trouver dans Kalila wa Dimna. Le lion qui est face à deux taureaux et qui sait qu'il n'a aucune chance contre eux. L'un est blanc, l'autre est noir. Il va semer la discorde entre eux. L'un d'eux est abattu. Et puis, quand il abat le taureau blanc, le taureau noir regarde le lion dans les yeux et se dit « C'est bon, j'ai été finalement dévoré le jour où a été dévoré le taureau blanc. » Donc, les chiites, à l'heure actuelle,
sont des alliés stratégiques du sunnisme. Il n'y a aucune raison à aller vers une confrontation. Et même s'il y a des divergences, elles ne peuvent elles ne peuvent en aucun cas nous mener vers l'excommunication de ces gens-là, sauf que moi, ce que j'ai toujours reproché à des chiites, quand il y a eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux, c'est que, voilà, moi, si je vais en Iran ou au Liban ou dans des zones où le chiisme est présent, je peux aller faire ma prière dans une mosquée avec eux, mais je n'irai pas jusqu'à créer, par exemple, ici en Algérie, le problème, une fois, à un moment donné, s'est posé, et le problème, c'est que c'était des ambassades étrangères qui s'immisçaient dans ce genre d'histoire. Une en particulier. 2 ambassades en particulier. Les 2 grandes superpuissances anglo-saxonnes. D'accord. Et on vous dit, voilà, vous savez, vous ne respectez pas la liberté religieuse. Ah bon? Comment ça? Vous avez un Américain qui vous dit, oui, les chiites, quand même, ils ont le droit d'avoir leur mosquée. J'ai dit, non, ils n'ont pas le droit d'avoir leur mosquée dans nos pays. Il me dit, ah bon, vous ne trouvez pas que ça, c'est une atteinte à la liberté religieuse? Non, dans la mesure où eux ne font pas leur prière avec nous parce qu'ils nous considèrent comme des mécréants. Donc, nos lieux de culte sont des lieux d'errance et de mécréance. À partir de là, ce sont des excommunicateurs avec lesquels nous avons... Ça veut dire que les sunnites peuvent prier dans une mosquée chiite, mais pas le contraire. Les chiites n'appellent pas, déjà, ils n'appellent pas ça des mosquées, ils appellent ça Husseyniyat, en référence à Al-Hussein, ce qui est déjà une aberration. Mais à la limite, quand vous parlez d'un chiite ou d'un ahmadi, nous avons subi une vague de protestations de la part de tout l'Occident. Oui, vous ne donnez pas leur chance aux Beaucoup d'organisations non gouvernementales reprochent le fait de ne pas respecter cette liberté religieuse. Oui, mais attendez, les ahmadiyoun, ils se disent musulmans, d'accord. Ils n'ont qu'à mettre en pratique leur culte dans nos mosquées. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'un Ahmadi vous dira toujours « Masajidukum buyutu kufr » vos mosquées sont des demeures de mécréance. Donc à la base, nous sommes face à des excommunicateurs comme était le Khawarij, comme l'ont été tous les théoriciens des groupes armés criminels connus jusqu'à présent. Je peux citer une multitude. Donc le problème, c'est qu'il y a véritablement une méfiance vis-à-vis du chiisme pour ces raisons-là. C'est-à-dire que vous êtes musulman dans un pays à dominance sunnite, pratiquez votre culte comme tout le monde. Pourquoi avez-vous besoin d'avoir votre propre lieu de culte où vous faites votre propre propagande et qui, que vous le vouliez ou non, va causer un schisme, va causer une cassure au sein de nos sociétés? Nous ne pouvons pas l'admettre. Petit retour en arrière, Kamal Chekhet, en 2022, vous coécrivez avec Messoud Boujnoun aux éditions Al-Bayazine une traduction du Coran qui a eu beaucoup de succès. Quelle a été votre intention majeure en proposant cette traduction, alors que vous dites vous-même qu'au début, vous étiez contre cette initiative? Absolument. En fait, moi, jusqu'à présent, ma traduction préférée est celle de Jacques Berck. C'est celle que j'utilise le plus souvent. En fait, quand ce travail nous a été proposé, il nous a été proposé par le Bayazine et par l'imprimeur Hadj Hammou, que je salue au passage. Et il y a eu une rencontre au niveau même du Haut Conseil islamique dans le bureau de M. Boujnoun, et j'ai dit, écoutez, il y a tellement de traductions, il y en a tellement qui sont bonnes, que je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter une autre. Alors l'argument, déjà, le premier argument était d'ordre purement financier. C'est-à-dire que les droits de ces traductions coûtent tellement cher que rééditer une traduction de celle qui existait ici en Algérie allait vraiment coûter très très cher aux lecteurs algériens. Cela dit, par la suite, nous étions en pleine crise du coronavirus, et puis il y a eu une flambée des prix du papier à l'échelle mondiale, ce qui a fait que même cette production algérienne était quand même à un prix quand même qui est assez... Les coûts sont assez élevés. Bon, en tout cas, au début, j'ai dit ça ne va servir absolument à rien. D'autant plus que moi-même, quand je travaille pour mes émissions, je prends un verset et je joue avec la traduction en fonction de l'exégèse que je choisis. Parce que
vous avez, quand vous traduisez, vous ne traduisez pas le Coran, vous traduisez le sens des versets. Et vous êtes dans l'obligation d'aller vers un sens exégétique, tafsir. Donc j'ai dit... Qui est différent par rapport à celle de Jacques Berck et par rapport aux autres traductions? Pas tellement, non, pas tellement. Vous savez, vous avez Jacques Berck, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur 20 ans quand même. C'est pas de la rigolade. Ça vous a pris combien de temps avec Ça nous a pris avec... Bon, alors là, j'ai aussi une anecdote, une belle anecdote à raconter. Donc, bon, alors au début, moi, j'étais contre. Ensuite, j'ai dit, à la limite, nous pouvons faire ce travail à condition de faire un travail avec beaucoup d'annotations. Histoire de revenir sur certaines polémiques, etc., pour répondre un peu, comme par exemple dans le cas de l'héritage, etc. Le livre, quand même, la traduction, elle est assez riche en annotations. Ensuite, j'ai dit, il faudra aussi refaire des éditions une fois tous les 5 ans, par exemple, avec des révisions. Et nous avons une deuxième édition qui va sortir, et il y a quelques révisions, en termes même de traduction, où nous avons remarqué que voilà, il aurait fallu choisir tel mot plutôt que tel mot, etc. Donc, donc, on s'est mis d'accord donc, sur ce principe. J'ai dit, là, au moins, nous allons contribuer, nous allons donner quelque chose. Sinon, faire une traduction comme il y en a tellement, ça ne sert absolument à rien. À la limite, vous auriez pris 15 traductions comme ça et vous auriez fait du copier-coller. Il y avait une valeur ajoutée, vous avez apporté une valeur. Nous avons tenté de le faire. Je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons apporté quelque chose de nouveau, mais nous avons tenté de le faire avec nos modestes moyens. Je parle de moyens intellectuels. Ensuite, pour le temps, on nous a dit, bon, alors combien de temps cela prendra-t-il? J'ai dit, 6 mois, à tout casser. Boujnoun a rigolé, il a dit, attends, écoute, nous avons l'habitude de traduire, ça nous prend beaucoup de temps. Il a dit, on veut 3 ans. 3 ans, pourquoi? Parce que nous avions déjà un travail qui était fait auparavant. Nous avions déjà, chacun de nous avait pratiquement une traduction complète à son niveau. Parce que nous travaillons beaucoup ces textes-là. J'ai dit, non, 6 mois, ça suffira amplement. Il m'a dit, non, on prend un peu plus. Alors, on s'est arrangé sur 1 année et demie. Quand on a commencé à travailler, rien qu'au premier verset que j'attaquais, ça m'a pris 1 semaine. J'ai rappelé Boujnoun en disant, voilà, écoute, tu avais raison, il faut faire une autre réunion pour parler de la durée. Ça va prendre vraiment du temps. Finalement, ça a pris pratiquement 4 ans. 4 ans de travail pour cette traduction du Coran. 4 ans de travail pour cette traduction du Coran, dont au moins 90% pour l'un et l'autre existaient déjà. C'est un travail terrible, fastidieux. C'est-à-dire que ça prend énormément de temps, ça engage beaucoup de responsabilités. Mais enfin, bon, la traduction est sortie et nous sommes là encore, il y a eu beaucoup de manquements finalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu... Vous savez, même quand bien même le travail ait été corrigé par des gens, revus, etc., il y a toujours des choses à revoir. Donc on peut le trouver aux éditions Al-Bayazine, le Noble Coran, traduction sens de ces versets, annotations. Oui, pour le moment, il y a rupture de stock. Nous sommes en train de travailler sur une 2e édition qui sortira peut-être juste avant le Sila. On l'espère. On l'espère, Inch'Allah. Kamel Chekhet, je veux vous faire réagir sur 3 faits d'actualité qui ont marqué donc, notre actualité ces dernières semaines et ces derniers mois. La première, c'est le 24 août dernier, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddin Hafiz, et l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco, ont lancé un appel conjoint pour un rapprochement fraternel entre l'Algérie et la France. Est-ce que vous pensez, Kamel Chekhet, que les responsables religieux ont aujourd'hui un rôle central à jouer pour apaiser les tensions entre les 2 pays? Oui, ça, de toute manière, si vous consultez l'histoire, vous allez remarquer que ce qui a été baptisé par l'Église de Rome, diplomatie sacrée, ce que nous appelons, nous musulmans, la diplomatie religieuse, a toujours joué un rôle crucial, soit dans l'apaisement de certaines situations, en termes de conflits, ou bien même dans la création de guerres et de conflits. Et là, bon, nous ne sommes pas dans le dialogue interconfessionnel. Nous sommes parce que c'est quelque chose en laquelle je ne crois pas, mais
en termes de diplomatie, quand vous avez des gens doués de sagesse de part et d'autre, ça peut plus ou moins, ça peut apporter quelque chose de bon. En tout cas, l'histoire plaide pour cette logique, pour cette idée. Nous avons célébré il n'y a pas si longtemps la fête du Mouloud, Kamal Oui. Chekhet. Certains courants religieux considèrent encore la célébration du Mouloud comme une innovation non conforme à Bid'a. l'islam, tandis que d'autres la défendent encore. Quel est votre avis sur la question? Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé une fois, pourquoi jeûnes-tu le lundi? Il a dit, Dalika yawma wulidtu fih. Dalika yawma wulidtu fih. Ou yawmun wulidtu fih. C'est le jour de ma naissance. On a ici comme idée primaire que le messager de Dieu, alayhi salam, célébrait carrément sa naissance, chaque semaine, comme une sorte d'anniversaire. Alors, déjà, rien que pour cela, certains nous diront, non mais attendez, le 12 de Rabi' al-Awwal commémore la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous célébrez sa mort. Adam alayhi salam dit, en parlant de Yawm al-Jumu'ah, qui est une fête religieuse en islam, fête hebdomadaire. Nous n'avons que 3 fêtes en islam, 2 fêtes annuelles qui sont Eid al-Kbir et Eid al-Saghir. Et le vendredi. Et le vendredi. Yawm al-Jumu'ah est vénéré parce que huwa yawma wulida fihi Adam wa tuwuffiya fihi Adam, et c'est le jour de la résurrection. Vous avez dans le Coran Sidna Isa alayhi salam qui dit Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Donc c'est comme une sorte de commémoration du jour de sa naissance, du jour de son décès quand il décédera et du jour de sa résurrection. Donc le fait que certains viennent nous dire oui, non, vous êtes comme les juifs et les chiites qui célèbrent des anniversaires marquant des faits tristes, etc. Non, la chose est tout à fait acceptable. Maintenant, quand bien même cette naissance du messager de Dieu n'ait pas été commémorée par les compagnons du prophète, les compagnons du prophète célébraient Mohammed à chaque instant de leur vie. Ils n'avaient pas besoin de cela. Dans l'Algérie moderne, les savants de Jamaït al-Ulama appelaient cela Dikr al-Mawlid. C'est une commémoration, ce n'est pas une fête religieuse. Est-ce qu'on a le droit de passer sous silence un fait aussi important de l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'on a le droit? Surtout vu toutes ces attaques contre la personne même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, si nous nous référons à la tradition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ashura quand il était à la Mecque. Il a continué à jeûner Ashura quand il est arrivé à Médine. À Médine, il a remarqué que les Juifs jeûnaient Ashura. Il les interrogea sur ce jeûne. Quelle était sa valeur, quelle était son origine? Ils ont dit, c'est le jour où Dieu délivra les Hébreux et Moïse de leur ennemi. Et donc Moïse l'a jeûné, nous le jeûnons. Il a marqué cet anniversaire, ce jour marquant aussi. C'est un jour béni de l'histoire de l'humanité, le jour où les Hébreux ont été délivrés du joug de Pharaon. Le messager de Dieu l'a jeûné. Donc commémorer ces jours de Dieu, comme on les appelle, ce n'est pas une innovation. D'un autre côté, nous avons une règle qui est très très simple. L'aslu fil ibadati al-hadr wa l'aslu fil ashya'i al-ibaha. Sur le plan cultuel, tout ce que vous pourriez faire vous est interdit, à moins que vous n'ayez un texte qui stipule que vous avez le droit de faire telle chose à tel moment et de telle manière. Mais dans la vie de tous les jours, tout vous est permis, sauf ce qui vous a été interdit par un texte clair. Donc, passer sous silence cette commémoration, c'est un acte irresponsable. Et ça n'est pas du tout une innovation. Un dernier fait d'actualité, Kamal Chekhet, c'était le 29 juillet dernier, une personne qui s'est attaquée à la statue de Ain al-Fawara à Sétif. Beaucoup, ce n'est pas la première fois, beaucoup le font en pensant répondre à une exigence religieuse. Bon, déjà, il n'y a aucune exigence religieuse. Si vous remontez à l'histoire même de cette statue, parce que c'est un nu, vous savez, là, à quelques mètres de cette fontaine, Ain al-Fawara, vous avez le Masjid al-Atiq de Sétif, la vieille mosquée. C'est là que se rencontraient les musulmans une fois par semaine pour aller
présenter leurs litiges, leurs problèmes au Mufti de Stif. Et les Français ont profité justement de cette réunion hebdomadaire en mettant un nu là-bas juste pour disperser la foule. Donc, rien que pour cela, on pourrait voir d'un mauvais œil cette statue de Ain Fouara. Mais honnêtement, et religieusement parlant, est-ce une priorité ? Je peux aborder le problème d'un point de vue purement historique et donner des arguments pour aller démonter en pièces cette statue. Mais ça n'est pas une priorité. Et quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, est venu, il nous a exhortés à aller toujours vers les priorités. Il a dit une fois à Sayyida Aïcha, « Si ton peuple n'était pas nouveau dans l'islam, j'aurais démoli le Kaaba pour la reconstruire sur les bases d'Abraham. » Sauf qu'un fait pareil aurait créé vraiment une crise au sein de la société mécoise. Donc honnêtement, allez vers l'essentiel. Je suis désolé, cette islamité que tout le monde prône, elle ne se fait pas par des gestes de ce genre. Elle se fait par un retour à une citoyenneté active. Laissez de côté vos incivilités, vous deviendrez plus musulmans. Ce n'est pas en détruisant une statue ou comme ce qui a été fait par les statues, les Bouddhas en Afghanistan, que vous allez vraiment réintégrer un islam pur et dur, comme le voudraient certains. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Merci Kamal Chekhet d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes théologien, membre fondateur de la Ligue des oulémas prêcheurs et imam des pays du Sahel, et vous animez régulièrement des émissions sur Alger 3 et sur Ifriqiya FM. Merci à vous et merci à vous pour votre fidélité.